éternel notre Dieu la pluie de l'arrière-saison, afin qu'éternel notre Dieu, toute sémence qui se trouve dans nos cœurs puisse commencer à germer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était verrouillé, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était malade, Père, laisse qu'éternel notre Dieu, que ta présence dans cette assemblée soit, éternel notre Dieu, une marque qui va résoudre le problème de chacun au nom de Jésus. Fais-les pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec des acclamations parce que tu es vivant. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Ce soir, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Parce que les rassemblements des saints, ce sont des rassemblements terribles. Lorsque nous nous approchons du trône de Dieu, nous devons avoir la conscience de son existence parmi nous. Et la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Dieu peut faire des choses dans ta vie même pendant nos cultes de la semaine. Amen. Nombreux sont de ceux qui pensent que Dieu est dans la solennité du dimanche. Mais c'est une sagesse dans laquelle le Seigneur échappera beaucoup de personnes. Frère, le temps que nous sommes en train de courir, ce sont les temps les plus dangereux. Le Seigneur peut venir aujourd'hui ou demain. Et lorsque nous sommes en train de servir Dieu, cette pensée de l'avènement du Seigneur ne doit pas quitter notre mental. Quoi que tu puisses avoir de projets, je ne sais pas moi de quelle hauteur. Certains ont des projets de voyage. D'autres ont des projets, je ne sais pas moi, de finir leurs études. D'autres ont des projets de se marier. Mais la chose à laquelle je ne voudrais pas que tu puisses oublier, c'est que le Seigneur peut revenir à tout moment. Amen. Alors, il ne faut pas hypothéquer le salut éternel que le Seigneur nous accordera lors de l'enlèvement au profit de ceux qui sont tes propres projets. Amen. Amen. Ce sont des moments très très importants auxquels j'aimerais que tu puisses mettre tous tes efforts, toute ton énergie, afin de venir participer. Que le Seigneur nous bénisse. Hébreux chapitre 1er, le chapitre 6e plutôt. Nous allons lire le premier verset. Je demanderai au frère Patrick s'il peut nous aider. Il va nous lire, il va nous préparer Daniel chapitre 5e. Il va lire d'abord du 1er au 6e verset.
Et il va ajouter du 25e au 27e verset. Moi, je vais prendre ma Bible en lingala, où je vais lire Hébreu. Hébreu chapitre 6. Je vais lire le premier verset. Tu peux les lire en français, il n'y a pas de problème. Moi, je vais lire dans ma version lingala. Yango wana totika mateya ya ebandeli oyo etali Kristo pe toluka koyeba oyo ekoki po na bakolo kasi toluka lisusu te kozongela mateya ya ebandeli lokola kobongola motema pe kotika misala oyo ememaka na liwa pe komela nzambe. Amen. Amen. Mateya ya bakolo. Amen. J'aime bien cette version de Lingala pour balobi. Nous luka mateya ya bakolo, c'est que mateya ya bana pe ezali. Amen. Amen. Frère Patrick peut nous lire Daniel chapitre 5, 1er au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Le roi Belchassar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines son service pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Vous devez comprendre que l'enlèvement concerne les hommes faits. Qui a compris ça? Amen. Amen, amen. Amen. Tu dois être un homme fait afin d'hériter l'enlèvement. Et la Bible utilise le terme atteindre la stature parfaite de Christ. Donc tu dois atteindre de Christ pour que tu puisses participer dans ce qu'on appelle l'enlèvement. Amen, amen. Et nous devons quitter un peu cette dimension des enseignements des enfants. Complexe pour les adultes. Amen. Amen. Je suis dit à Nicodème. Je suis que les choses restent. Mais tu ne comprends pas. Et quand je serai dans les choses célestes. Amen, amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu a. Amen. Amen. Et la maturité de l'église se constate par rapport au degré de l'enseignement que cette église est en train de bénéficier. J'ai aimé l'enseignement. L'interaction divine. Et quand je
regarde le contenu riche de cet enseignement. Et je regarde la manière dont parfois nous nous comportons. On dirait qu'on n'a pas enseigné l'enseignement sur l'interaction divine. Amen, amen. Amen. C'est que lorsque nous parlons de choses célestes, et que toi aussi tu es céleste, quelque chose doit se passer à l'intérieur. Amen. Et lorsque la chose est restée à l'intérieur de toi, tu dois réagir. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Dans cet enseignement sur tendons vers ce qui est parfait, je vais seulement vous faire comprendre que tu dois viser la perfection dans ta marche chrétienne. Et la fois passée, nous avons dit ici que la vie chrétienne, je vais appeler les spirituels, ça doit être une vie de discipline. Ça doit être une vie de rigueur. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu ne dois pas épargner la rigueur dans ta marche, le Seigneur. Je vais dire ça entre guillemets. Vis avec Dieu pendant la grâce. J'ai dit vis avec Dieu pendant la grâce. Comme si tu étais au temps de la loi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Vis avec Dieu pendant la comme si tu étais au temps de la loi. Parce que la transgression de la loi au temps de la loi amenait une action grave sur l'homme qui a commis l'infraction. Aujourd'hui, c'est parce qu'on parle de la grâce. Les gens sont en train de se dire que non, bon, Dieu va comprendre. Ce n'est pas grave. Certaines personnes commencent à dire, se disent même, le Dieu de l'ancienne alliance a déjà vieilli. Amen. Tu perds beaucoup lorsque tu manques la donne discipline dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Écoutez bien dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui a enseigné Timothée la parole. Dans les enseignements qu'il donne à Timothée, il fait comprendre à Timothée que la marche chrétienne est semblable à la vie d'un militaire. Amen. On ne peut pas mettre la différence entre la vie de l'église et la vie de l'armée. Amen. Amen. Et il va plus loin. Il est en train de comparer la marche chrétienne avec l'athlétisme. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Si l'enlèvement doit être une couronne, quelles sont les règles qui gouvernent l'obtention de cette couronne? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Si l'enlèvement c'est une couronne, c'est que l'on doit comprendre quelles sont les règles qui conditionnent l'obtention de cette couronne. Amen, amen. Amen. Celui qui sait observer les règles. Règles. C'est une vie de faiblesse. Amen. Amen. La différence entre les hommes et les hommes faibles réside dans
yango evaka na oyo etali komipekisa. Les hommes faibles sont des hommes naturellement indisciplinés. Bato ya botaou bazalaka bato oyo makambo nyonso bango Ils balingaka font kosala n'importe quoi et ils n'aiment pas les règles. basalaka makambo nyonso pe baboyi mibeko. Tandis que les hommes forts, Zoka moto ya si vous makasi l'observez très bien, soki otali ye ce malamu sont des hommes hyper disciplinés. eza bato oyo bamipeki na makambo ebele. La fois passée, j'avais dit ceci. Na mbaleleki nalobaki boye Que ce qui fait la différence entre les pays développés, oyo ezotia bokeseni na bamboka oyo ekenda lipe oyo etikala. regardez très bien, Tala malamu c'est l'absence de discipline dans les pays pauvres. ezali kozanga bamboka oyo ezanga Est-ce que eloko. vous comprenez ça? Ozomona ngo? Amen, amen. Amen. Parce que les pays pauvres sont des indisciplinés. Bamboka ya bobo etosaka mibeko. Et généralement, la pauvreté, Pe bobola c'est le produit de la passe. ezalaka nde mosala ya La Bible kozala dit ceci. makasi. Biblia elobi boye. Un peu de sommeil, Mwa pongi un moke, peu d'assouplissement, mwa pongi moke, la pauvreté s'abattra sur toi. bokwela yo Donc lokola ceux qui aiment dormir, pongi. Baye balinga kolala. ce sont ceux-là qui tombent sous le coup de la pauvreté. Eza nde baye bakweyaka na pongi. na Même dans bobola. le ministère, bien aimé dans le Seigneur, Ata na bolotomo. il faut éviter. Esengeli yo mipekisa. Nous avons d'un côté et nous avons des travail de l'autre côté. Mingi biso ba etosalaka mosala ya na ngambo mosusu Tu pe. dois éviter de considérer le ministère comme étant une tâche qui vient au second rang. Esengeli yo mipekisa komona ete lotomo eyaka nde na ngambo Je mosusu. ne parle pas seulement par rapport au ministère de la parole. Nazolo bakaka te na etai lotomo. Mais je parle tout enfant de Dieu. Nazolo bakolanisa na mwana na nzambe Même si nyonso. tu travailles, Ata soki tu osalaka dois mosala. éviter Esengeli yo de mipekisa. considérer que Komona ete le fait de venir à l'église, c'est une tâche qui doit venir au second rang. eza nde mosala oyo ekoki koya nsima. Parce que tout l'intérieur, Po ete nyonso euti na kati na yo. tu peux te justifier. Mais Dieu seul qui voit Kasi l'extérieur. Nzambe ye moko nde amonaka Malheureusement, kati. c'est pas moi qui va te donner la couronne. Ngai nde kopesa yo. Malheureusement, Ngai te bana mpona c'est lui qui est côté, oyo apesa motole c'est un invisible. ezali moto ya mona. Il a la capacité de lire à l'intérieur de ton aza cœur. na makoki Que tu vas te justifier. na ye. Amen. Tamboli oyo. Amen, amen. Amen. Ça. Bozosusu Regarde, Seigneur. Sans les disciplines, kozanga komipekisa un athlète qui mopotimba ne sait pas respecter la discipline oyo akopota mbangu ne peut aller se mettre. te na etando C'est dangereux. eza pasi mpo na Si ye. tu n'es pas discipliné, Soki oyebi tu ne kotosa sais pas respecter les normes de ton sport. oyebi kotosa manka ya sport na yo Et te tu t'hasardes d'aller t'afficher dans les rings de combat. pe yo okei komitia na kati na etala bitumba. C'est que tu es parti pour ta destruction. On va te détruire Yo comme tu peux pas okei imaginer. nde po ete babebisa yo bakobeta yo mpe okokufa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les combats spirituels existent. Bitumba mo mpe ezali. Le fait d'être enfant de Dieu garantit que tu gagneras tous les combats qui se présenteront. Lokola obengi mwana na mbe yango te epesi yo ntingia ya Certains kolonga niveaux de bitumba combat nyonso. t'exigera beaucoup plus de discipline et de rigueur dans ta vie. Senga yo bipekisa ebele mpe mwa manaka ebele. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ne te considère pas petit. Komimaka moke te. Le diable Satana est capable de combattre sérieusement un enfant de 12 ans. aza na makoki ya kobundisa ata mwana ya mbula zomi na mibale. C'est la parole de Dieu à cette heure-ci. Soki Yahweh apesi yo makoki mpe nzela ya koyoka liloba na Parce yango que oyo c'est une prévision qui va t'arriver dans les jours qui viennent. ezali nde kobongisa yo na bitumba oyo ekoya. Là, j'espère que nayebi ete nalobeli moto je moko te parle à toi. nazolobela nde yo ndeko Que dans na les nga. jours qui viennent, Mpe na mikolo ekoya ça sera des jours de combat. ekozala nde mikolo ya Des combats très sérieux. Mais- C'est pas intégrer la discipline dans ta vie chrétienne, soko kisa komipekisa na bomoi il na te yo sera difficile. kozala pasi mpo na yo Avec chaque bénédiction, po ete lipamboli nyonso chaque élévation, botombwami vie de combat. ezalaka na lolenge ya bitumba nango
Amen. 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 Tu es en train de demander l'élévation à Dieu. Ozo senga kotombo. Demander la bénédiction à Dieu. Ozo senga lipambo lié. Dieu va te l'aider. Nzambe akopesa. Mais sache que la bénédiction que tu auras viendra aussi à ce combat. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez ceci. Tala. Nous avons lu le livre de Daniel. Totangi na buku ya Daniel. Une histoire assez intéressante. Malobato lisapo oyo ya kitoko. Nous voyons le roi Belshazzar. Là, je suis en train de raconter ce que nous avons lu. Le roi Belshazzar, il organise un festin chez lui à la maison. Et en organisant son festin, il s'enivre. Après avoir atteint son ivresse, il va commettre une erreur grave. Amen, amen. Amen. Je vais dire ça comme les swahiliphones. Amen, amen. Amen. Parce que vous savez, bien aimé dans les seigneurs, généralement, j'aimerais dire ça un peu là. Qui s'est fait à tout moussous. Qui s'est fait. Hein? À Lingala, facile, on dit comment? Parce que là, j'ai parlé un peu à Lingala, un peu difficile. L'olène de Moussous. Amen. Amen. Enzombo ya batu Moussous. Ya batu belé. Et ça, les magaso à monimi sur batu. Amen, amen. 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 Batu belé, bien aimé le Seigneur. Ils ont commis les erreurs graves dans leur vie parce que Bando Talabatu. Basala mabunga ebele na bombo ina bango. Il a fait ses amis, sinon, est-ce qu'on ne peut pas aller boire un peu un verre au coin? Yo omelaka vignoté, omelaka masangate, mais okutani na mbaninga yo melaka no coca. Mais c'est parce que tu te vois mis sur batebele zotala yo lobi, bopesanga pe koywana na nyata. Siko ti yo sala ngobongo, na motema na oyebi ke osala angote. Même les personnes qui te connaissent, les gars autour, ah, yo combien? Oyebi que quelque part, mon thème nous est reproché. C'est comme ça, beaucoup de gens. Et c'est ce qui était arrivé à ce roi. Généralement dans les fêtes, les gens connaissent toujours les abus. Je vais vous dire une chose, frère, je vous révèle un peu mon cœur, ne les prenez pas mal. La plupart des bien-aimés, lorsqu'ils organisent des fêtes de mariage, ils n'aiment venir. Parce que parfois, les frères, surtout les saints, nous déçoivent dans leur mariage. Pour la plupart. Vous allez dans le mariage d'un frère ou d'une soeur. Son pasteur est là. Il danse la musique du monde sans crainte de son pasteur. Yo pasteur. Amen. Amen. Tala, au moni soro koko sala kibosa. Banga katalo ba frère Freddy au monde. Amen. Sala ta hypocrisie. Amen. Amen. Mais au soki mutu azo sa dégâts. Ayoki yo sonité. C'est que Ndegoana, niveau diable a simbe les amo makasi. Amen. Amen, amen. 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 C'est ce qui est arrivé au roi Belshazzar. Qu'est-ce que Belshazzar va faire? Il va demander à ce qu'on puisse l'amener les ustensiles qui était sorti du temple de Dieu qui était à Jérusalem. Parce qu'il se voit avec ses convives, il était là plein, il les regardait. Il dit, amenez-moi les ustensiles là, de la maison de Dieu de Jérusalem, que mon père Nabuchodonosor avait ramené de Jérusalem. La Bible dit qu'on lui a amené les vases d'or et les vases d'argent.
pe bambeki ya palata. Soulignez ça. Les vases d'or et les vases d'argent. Ya wolo pe palata. Il a commencé à boire Ye bandi komela na kati na avec yango. les ustensiles saints de la maison de Dieu de Jérusalem. Bambeki esantu ya ndako ya Nzambe ya Israël. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce que la Bible appelle dans les livres de Daniel. Yango Biblia ezali kobenga ngo na buku ya Dans Daniel. un angle prophétique. Na emoniseli ya molimo. L'abomination de la désolation. Kobomisama pe kopebisama. Je ne sais pas si tu as bien rendu ça. Na yebite soki oyoki yango malamu. Lingala ya moza moi passer. Batelangai. Amen. L'abomination de la désolation. C'est quoi l'abomination de la désolation? C'est lorsque les diables, l'antichrist, viendra s'installer dans le temple saint de Dieu de Jérusalem. Amen. 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 Lorsque le diable touchera ce qui est saint. Donc ce que je comprends par là, c'est quoi? Je comprends que pour toucher les choses saintes, il faut être saint. Amen. Amen, amen. Amen. Même cette batterie qui est là, même les instruments qui sont là, frère, n'entrez pas en problème avec Dieu. Quand tu viens et que tu es instrumentiste, où tu manipules les instruments, avant de toucher là-bas, mets-toi au coin là-bas, prie d'abord. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Prie d'abord. Voilà pourquoi je comprends ici. Lorsque les souverains sacrificateurs voulaient aller sacrifier pour le peuple, avant de sacrifier pour le peuple, il devait d'abord sacrifier pour lui-même. Amen, amen. Amen. Donc tu dois être saint. Tu dois vérifier ton degré de sainteté. Amen. Avant de toucher ce qui est saint. Amen. Amen. Chose que Belsassar n'a pas respectée. Et a fait ça. La Bible dit qu'il a été frappé sur les champs. Amen. Amen. Vous savez, quand nous parlons de la mort, hein, un homme spirituel doit comprendre la mort dans deux dimensions ou dans plusieurs dimensions. La mort physique et la mort spirituelle. Ça peut être aussi la mort de la santé ou la mort des finances. Dieu peut frapper quiconque de mort ou d'une sorte de mort quelconque s'il ne sait pas respecter ces principes que je suis en train de vous dire. Lorsque Belsassar a touché à cela, le Seigneur l'a frappé. La Bible dit que ses jointures, ses reins étaient fondés. Et il a crié, qu'on appelle les astronautes et les devins, parce qu'il a vu Dieu quand il a frappé. Il a mis une inscription sur le mur. Et cette inscription disait: compter, compter, peser, diviser. Amen, amen. Amen. C'était la sentence qui était signée. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Amen. Belsassar qui va toucher sur les vases d'or et les vases d'argent. Quand je lis dans ma Bible, dans le livre de 2 Timothée, la Bible me dit ceci, que dans la maison du Seigneur, il y a plusieurs sortes de vases. Amen, amen. Oui. C'est que Belsassar avait touché un des vases de la maison de Dieu. Or, les vases tels que décrits dans 2 Timothée typifient les serviteurs.
ezali kotalisa nde basali. Amen. Amen. C'est que Belsassar avait touché sur les serviteurs. Et koloba Belsassar ya simba kinde basali. C'est l'autre terme, je veux dire, il a touché sur des serviteurs de la maison de Dieu de Jérusalem. Na elobeli mosusu ya simba ki basali mibale ya ndako ya Nzambe ya Yerusalem. Et un serviteur moko ya basali est considéré comme étant la vase d'or. Atalisami lokola mbeki ya wolo. Et l'autre serviteur Pe mosali mosusu est considéré comme étant les vases d'argent. Atalisami lokola mbeki donc ya pour palata. que Belsassar tombe, Belsassar il devait toucher un serviteur qui était les vases d'or et l'autre serviteur qui était les vases d'argent. Asimba ki basali mibale moko ya wolo mosusu ya palata. Qui est les vases d'or? Nani ya wolo? Les vases d'or c'est Élie. Ya wolo ezali Parce Elia. qu'en réalité ces deux serviteurs c'est Élie et Moïse. Ya bosolo basali mibale oyo bazalaki. Et voir même quand nous regardons un peu dans la prophétie biblique, le Seigneur descendra pour frapper le diable quand il aura touché ces deux-là. Amen, amen. Est-ce que les prophètes sont là? Amen, amen. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Donc c'est que lorsque le diable va toucher les deux joints, que les deux joints c'est les deux serviteurs qui sont dans la maison de Dieu de Jérusalem. C'est en ce moment-là que le Seigneur va descendre pour le frapper. Mais Élie, pourquoi nous disons que Élie c'est lui le vase d'or? Le prophète Élie, c'est le prophète qui avait comme onction, une onction particulière en matière de feu. Amen. C'est Élie qui était capable d'appeler le feu descendre du ciel. Oh, le feu et l'allié parfait de l'or. C'est que pour épirer l'or, il faut le feu. C'est que Élie, c'est le vase d'or. Amen, amen. 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 Le prophète Moïse, lui c'est le vase d'argent. Parce que l'argent sert au rachat. Amen, amen. Voilà pourquoi Moïse a été le prophète qui a été utilisé pour le rachat du peuple d'Israël. Voilà pourquoi j'appelle Moïse ici le vase d'argent. C'est ici que se comprend cette écriture de psaume. L'écriture de psaume dit ceci: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que Belsassar est allé en dehors de cette instruction. Il a touché les deux joints qui étaient les vases d'or et les vases d'argent. Amen, amen. Amen, amen. Parce que c'est à ce deux-là on ne touche pas. Il a dit ne touchez pas à mes oins. Amen. Amen. Il n'a pas dit à mes serviteurs, mais il a dit à mes oins. Une autre dimension, frère. Le vase d'or, c'est le vase que Joseph avait, qui le permettait de prophétiser ou de faire sa divination. Selon le livre de Genèse chapitre 44. Mais vous allez remarquer ceci. Lorsque cette vase d'or était retrouvée dans le sac de Benjamin, automatiquement la sentence de mort était déclarée. Donc on ne peut pas toucher au vase d'or. Et la même chose, Moïse qui était le vase d'argent, après sa mort, Satan est venu, il voulait avoir son corps.
Et automatiquement, Dieu a dépêché l'archange Michael. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose, frère. On ne blague pas avec l'onction. L'onction. Amen. Amen. Il faut savoir respecter les Écritures telles que c'est placé. On ne blague pas avec l'onction. Parce que une onction est capable de condamner toute une génération à une frappe horrible. Amen. Amen. Écoutez ce que le psaume dit. Le Job dit. Dans le livre de Job, on dit: joueras-tu au crocodile comme si tu jouais avec l'oiseau? Amen. Amen. Il faut faire très attention. Dans Jésus, il y a Jésus et Christ. Christ, ce n'est pas le poste-nom de Jésus. Christ, c'est la dimension ointe qui se trouve dans Jésus. Et les gens étaient capables de jouer avec Jésus. Mais lorsqu'on touche à l'onction, Dieu n'a pas regardé Israël comme étant une nation qu'il aimait beaucoup. Il était obligé de livrer Israël entre les mains des nations. Pourquoi? Parce que Israël avait touché à l'onction. Amen, amen. Refuse-moi, il n'y a pas de problème. Mais faites attention. Avec l'onction qui est sur moi, j'aime l'intelligence et la sagesse de David. Malgré tout que Saoul l'avait fait, un jour quand il se retrouve dans une occasion pour détruire Saoul, il a dit ceci: je ne porterai pas ma main sur la tête d'une personne qui a reçu l'onction de Dieu. Amen. Frère, ça l'a courageux. Vous savez, frère, même ça va pas tout mis. Ça va nous courager. Mais ça va tout que courage nous est borné par les normes de la parole de Dieu. Frère, il y a des gens qui commettent des erreurs parce qu'ils veulent faire voir qu'il est courageux. Je conseille aux gens, il est préférable parfois à certaines circonstances de se taire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen, amen. Amen. On ne touche pas l'onction. J'aime dire ceci, surtout aux femmes des hommes de Dieu. Quand tu vis avec un homme oint, et l'habitude de faire très très attention parce que ce sont des hommes compliqués. Amen. Amen. Ne considère jamais un homme oint comme étant toujours ton ami, parce que même s'il est ton ami. Parce qu'il y a des choses liées dans son onction qui sont capables de t'échapper. Amen. Amen. Frère, moi, je vous dis mon témoignage. Il m'arrive des fois d'aller voir certains de mes amis pasteurs, serviteurs de Dieu. Quand je pars consulter un ami comme pasteur, comme serviteur de Dieu, pour que je puisse bénéficier de son onction, je pars comme si je partais voir un homme de Dieu et non comme un ami. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de vous imposer quelque chose? Non. Mais je vous dis comment les choses fonctionnent. Vous ne pouvez pas regarder les hommes de Dieu comme des hommes. Non, je vais prier, je vais servir Dieu. Mais il faut avoir l'intelligence. Amen. L'intelligence des enfants de Dieu. Celui-là, c'est une onction. Un jour, je pars
consulté, on était avec un homme de Dieu ici, on devait voir un autre homme de Dieu. On arrive là-bas sur place, normalement, cet homme voulait prier pour nous. J'ai dit non mon frère. Je ne suis pas venu ici de manière complète comme je devais venir voir un homme de Dieu. Les jours où je viendrai pour voir, pour te voir comme un homme de Dieu, je te demanderai la prière. Est-ce que je parlais de l'argent ici? Parce qu'il y a des gens qui risquent de confondre les choses. Parce qu'en fait, l'argent dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, l'argent ce n'est pas la valeur que tu es en train de donner. Mais c'est le cœur que tu es en train de donner. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui a donné $2000 peut donner moins par rapport à quelqu'un qui a donné 2000 francs. Amen. Amen. Donc il faut faire très attention avec l'onction. C'est par ici que je comprends cette écriture qui dit: le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Amen. 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 Il y a des genres de péchés que je n'aimerais pas que tu puisses entrer dedans. Et laisse-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, quand je parle de l'onction, je ne parle pas seulement par rapport aux hommes de Dieu, mais je parle aussi par rapport à toi. Parce que toi aussi tu es un oint de Dieu. Et que toute personne qui osera te toucher, Dieu s'occupera de lui. Toute personne qui élèvera sa main sur toi, Dieu ne va pas seulement les frapper, mais il pourra frapper même toute ta tribu à cause de toi. La Bible dit que demande-moi les nations, je te donnerai. Regardez comment Dieu a humilié les nations de la terre à cause d'Israël. Le Seigneur était capable d'humilier les nations de la terre, de détruire certaines nations, à telle enseigne que il y a dans d'autres nations où il a dit exterminer même pas, ne laissez même pas un animal, parce qu'ils avaient touché à une nation qui était une nation sainte de Dieu, parce qu'ils avaient touché à un peuple qui était un peuple loin de Dieu. Je ne sais pas si c'est à toi que je suis en train de parler. Amen, amen. 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 Vous allez me poser la question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? D'où est-ce que tu veux arriver? Parce que tu es en train de nous parler sur les tendons à ce qui est parfait. Je vais te dire seulement ce que je suis en train de vouloir te démontrer. C'est que dans le monde spirituel, chaque individu représente un poids. Amen. Ta vie représente tout un poids. On te pèse, on t'évalue spirituellement. Et cette façon de te peser dépend des actes que tu poses sur la terre. Amen. Amen. Et les actes que tu es en train de poser sur la terre sont pesés en fonction d'eux. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous lisez Apocalypse 6:6, on nous présente une balance, mais le poids de l'autre côté est déjà connu. Un denier. Amen. Amen. Maintenant, c'est le poids ici d'un autre côté qui est inconnu qu'on doit commencer à venir pour assurer l'équilibre. Et la voix qui est en train de parler ici dans le livre d'Apocalypse 6:6, il est en train de donner les mesures parfaites. La voix dit ceci: une mesure de bleu
Une mesure de blé emekelo moko ya masangu pour un denier. pona palata moko. Mais lorsqu'il s'agit de l'orge, Petango o etali ya orge. il faut prendre 3 mesures d'orge Ekomi bimekelo misato pour un denier. pona palata moko. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oyo simba. C'est que le poids de l'autre côté est déjà connu. Ingi koloba ete emekelo na ngambo moko Je veux dire ceci. eyebani. Alingi na Je loboyi. veux dire que lorsque nous parlons de tendre vers la perfection, Tango tozali koloba tokende na oyo on ezali ya est en kokoka. train de nous peser par rapport à une mesure qui est déjà connue. Bazali komeka biso na emekelo oyo ngambo moko eyebani. La mesure qui est connue, Ngambo oyo eyebani c'est Christ. ezali Kristo. Mais dans la révélation, quand vous regardez cette écriture, Kasi na emoniseli tango ozotala likomi vous oyo. allez voir que lorsqu'on dit une mesure de blé pour un denier, c'est qu'on parle de la nouvelle alliance. Ezali kotalisa kaka boyokani. C'est que la Ya nouvelle sika. alliance Boyokani ya sika est une. eza moko. Et cette nouvelle alliance Pe boyokani wana correspond à un denier qui est le salaire journalier pour quelqu'un qui a travaillé selon Matthieu. ekokani na lifuti ya mokolo ya motoyo kolalisama na Matayo Donc, asali. je peux dire que un denier, c'est Christ. Un denier wana mbongo moko ezali Kristo. Donc, une mesure de blé, Emekelo moko ya c'est la masangu nouvelle alliance. ezali boyokani ya sika. Tandis que 3 mesures d'orge Kasi oyo etali qui bimekelo doit misato ya égaler orge. les 1 denier, Oyo ekokokana na mbongo c'est la moko mesure de la loi, les psaumes et les prophètes qui Et doivent parler ça que de Christ. mobeko basakoli pe loyembo oyo ekolobela tina na Kristo. Amen. Amen. Donc la loi, les psaumes et les prophètes Mobeko nzembo pe basakoli doivent nous faire sortir qu'un seul homme. yango ekobimisela biso kaka moto C'est moko Christ. ezali Kristo. Tandis que la nouvelle alliance, Nzoka boyokani ya sika c'est une seule nouvelle eza kaka qui boyokani ne parle moko que de Christ. oyo ezali kolobela kaka na C'est Kristo. ça une mesure de blé pour un denier et Yango- 3 mesures d'orge pour un denier. Yango mbuma emekelo moko ya masango pona mbongo moko pe emekelo Oh, misato bien ya aimé dans wande le pona Seigneur. mbongo moko. Nzoka balinga La mitatu Bible kolo. dit ceci dans le livre de Biblia elobi Proverbes, boye na buku que Dieu a horreur d'une balance déséquilibrée. ete Nzambe azalaka na kanda na emekelo oyo ezali Donc la malamu te. fausse balance Emekelo ya mabe donne l'horreur à Dieu. epesa nde kanda na Nzambe. Frère, vous savez, à un certain moment quand nous lisons la Bible, Ndeko oyebi na tango moko tango tozotanga nous devons être à Biblia. mesure de ne pas passer vite certaines terres. Esengeli te tolekaka na lombango maloba mosusu. Lorsque la balance est fausse, Tango emekelo eza mabe. ça crée l'horreur à Dieu. Yango epesaka kanda epai ya Nzambe. Horreur eza kandate. Horreur elingolo kisa kubanga. Kobanga Somme. ezopesa somo. Vous savez, je vais vous dire ça de manière simple. Nakolobela bino na lolingi ya bopete. Et si on est dans la justice, un jour on était dans un procès avec le bien-aimé Patrick. Mokolo moko tozalaki na kosamba na Oui, ndeko oui. Patrick. Soki mutu, ye mutu ayiba ki penza ayibi. Azwi biloko bomona ke ndenge azwaki. Boye sikoyo na justice hein. Mutu wana ayibi wana zoloba. Ah, nayiba kite. Sikoyo les juges prennent l'option. Alobi que non, Techo wana za na raison. C'est un scandale. Amen. Amen. C'est un scandale. Eza kotutisama mabako. L'une des attributions de Dieu, Moko ya ntaka ya Nzambe. c'est que le Dieu que nous servons, Nzambe tozosalela. c'est le Dieu de justice. Azali Nzambe ya sembo. Amen. Amen. C'est que lorsqu'il y a de l'injustice, Tango bo sembo ezali te. Dieu sent que non, mais c'est inadmissible. Nzambe andimaka yango te. C'est que la balance doit toujours être égale. Esengeli emekelo ezala ya kokoka. Voilà pourquoi ces jours-là, Tala tina mokolo wana. lorsque Élisée s'approche du fils de la Sunamite, Tango Elisa azali kopusa na liboso ya pour mwasi que ya la tsunami. vie ne soit donnée à cet enfant, Po ete bomo epesama na mwana oyo. Élisée devait égaliser la balance. Élisée esengelaki akoma ndenge moko. Amen. Amen. Il devait équilibrer la balance. Esengelaki akoma ndenge C'est moko. que Élisée devait devenir comme l'enfant, Elisa esengelaki akoma lokola afin mwana. que la vie soit donnée à cet enfant qui était mort. Na tina ete bomo epesama na mwana oyo C'est que akufaki. pour que la vie soit donnée, Po ete bomo il epesama na faut mwana toujours wana. tenir une balance égale. Esengeli kozala na emekelo ya kokoka. Amen, amen.
Amen. Et quand nous lisons la Bible, frère bien-aimé, il y a certaines personnes, quand ils voyaient Jésus, ils disaient à Jésus, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes, tu es Élie, tu es Jérémie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces hommes-là qu'on était en train de citer étaient en équilibre avec Jésus. Ah, Bino, namoni ba malili trop na otika. Na otika. Natika. Den ba malili boy. Mam na lo benza mamanza mbete ha. Yo kangwa wapi? Yo bate ya ongo. Pozo tala ngabo ndinge oyoga oyo. Bete la Yesu Kristo maboko. Alléluia. Donc pour bete maboko fora batinda o bete maboko. Nous élevons Jésus ici. Frère, je vais pas dire ce que je vais dire. Je ferme ça. Nakangi. Amen. Amen. Frère, Yoga, tu sais, quand tu pars quelque part, on te dit, oh, yonde frère Freddy. C'est que quelque part, en te regardant, on voit que c'est ça l'équilibre. Amen. 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 Yonde tengate. Amen. Voilà la trace. L'équilibre. Amen. Amen. C'est vers là que le Seigneur nous attend. Il veut que nous puissions devenir à la stature parfaite de Christ. Amen. Tendons à ce qui est parfait. C'est qu'on doit être capable de nous regarder. On te regarde comme ça. On dit que toi, tu ressembles à Jésus. Hein? Amen. Toi, tu as des apparences qui lui approchent. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et si on te pèse et que tu ne corresponds pas, out. Amen. Amen. Parce que Dieu a horreur d'une fausse balance. Voilà pourquoi je comprends ici le pourquoi Jacob était parti porter les habits de son frère. Parce qu'il devait correspondre à son frère Esaü. Parce que pour que Jacob entre dans la bénédiction du Père, on doit les sentir l'odeur d'Esaü. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut qu'on puisse te regarder. Et lui, même niveau. Si vos frères, bien aimé, l'église n'a retardé, bien aimé, tika kokim église, bien aimé, tika na ekobo otikate, na ekobo otikate, frère bien aimé, yesozo zonga frère. Wapi ba chrétien en 1990. Ba sœur na biso en 1990 bakenda wapi? Bakenda wapi? Et lorsqu'on te pèse, on trouve que tu es léger, on va te chasser. Voilà pourquoi on a dit à Belshazzar, ton royaume a été compté, pesé, divisé. Oh, qu'est-ce que cela veut dire diviser? Diviser veut dire dévaster. Dévaster. Amen. Amen. Parce que l'écriture dit ceci. Un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Amen. Amen. Ça c'est Christ qui disait. Quand on l'avait taxé de Belzéboul, mais moi je ne suis pas divisé. Mais c'est lui qui est divisé. C'est Satan. Voilà pourquoi frère, dans le monde satanique, un sorcier peut être combattu par un occultiste. Oui. Mais je regrette aujourd'hui frère,
kasi lelo eza na pasi na motema ndeko. Si les hommes de Dieu peuvent commencer à se battre entre eux. Soki basali ya Nzambe bakobanda kobunda kati na bango. Oh mon Dieu. Nzambe na ngai. Yesu azonga. Eh. Oyebi hermona rasona bi Yesu azonga. Phrase moyela nga na motema dik. Zonga na tene muna bunda. Amen. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pire et c'est grave. Nous sommes en train de répondre aux critères que Dieu avait donnés à un royaume qui est divisé. L'absence de l'unité, c'est ce qui fera ce que nous puissions disparaître. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le royaume qui est dévasté, c'est le royaume qui est divisé. Même Dieu a eu peur de l'unité des hommes. Il a dit maintenant qu'ils sont unis comme ça, rien ne les détruira. Amen. 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 Quand vous lisez dans les livres d'Apocalypse, parce qu'on va beaucoup aller un peu là-bas. Vous savez, il y a Jézabel. Babylone la grande. Il sera tué par le roi. Les rois qui faisaient alliance avec lui. Je crois, frère Félix, c'est ça, frère. Je pas sous ton contrôle. Fais-moi seulement comme ça. Que Dieu te bénisse. Et parfois, il faut parler. Quand il y a certaines choses que tu sembles oublier, il faut. Amen. Amen. Il y a des choses graves qui vont se passer. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de te demander à faire, c'est de monter un peu, frère. Le niveau dans lequel tu es en train de servir Dieu ne doit pas te garantir que tu seras enlevé. Amen. 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 Lorsque on est divisé, on est jeté dans la dévastation. Ça sera sur le plan prophétique le sort de ceux qui ne seront pas enlevés. Parce que l'enlèvement, c'est aussi l'une des évaluations. On prendra ceux qui ont atteint la stature parfaite de Christ. C'est que ceux qui n'auront pas atteint la stature parfaite de Christ, ils seront divisés. En d'autres termes, ils vont passer par la dévastation. Pour dire ça mieux, je dirais qu'ils vont passer pendant la tribulation. C'est là qu'ils doivent prouver qu'ils sont capables de donner l'image de Christ. Parce que les morts en Christ, premièrement. Les autres morts là feront quoi? Rester là-bas. Amen. 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 Mais ceux qui seront vivants, ils vont passer les moments très difficiles pendant 7 ans. Et de ceux-là, ils doivent être capables de prouver qu'ils ont atteint la stature parfaite. S'ils n'atteignent pas la stature parfaite, ils seront brûlés ensemble avec Satan en enfer. Voilà pourquoi je suis en train de vouloir inculquer dans votre esprit que la marche avec le Seigneur ne doit pas être une marche qui t'éloigne de la rigueur et de la discipline. Puis au temps de la grâce, comme si on était au temps de la loi. Que le Seigneur du ciel vous bénisse au nom de Jésus-Christ.